Bonjour à tous. Bon, ça faisait un petit moment que je n'avais pas donné de rendu, parce que j'en ai reçu un peu moins, là, puis c'était plus étalé dans le temps. En fait, j'en ai eu suffisamment pour faire une petite vidéo. Voilà, donc là, on tombe sur je vous aviez vu la trompette de Christian, là, c'est la trompette de Chantal. Alors, voilà, donc, voilà, c'est sans surprise, quoi. Chantal, elle fait un boulot formidable. C'est beau, il y a de la précision, il y a du détail. Voilà, Chantal, c'est une artiste. Voilà. Chapeau, chapeau, Chantal. Voilà, plusieurs rendus. On va passer au dernier. Ah, ici, c'est beau. Bravo. Voilà. Bon, là, je suis plus étonné quand Chantal m'envoie un rendu. Je suis pas étonné quand j'ouvre, quoi. Je sais que je vais en prendre plein les yeux. Alors après, on a la Gloriette de Krabman qui m'en avait déjà fait deux ou trois modèles, je ne sais plus combien, qui m'a renvoyé celle-ci, qu'il a complètement fait. Elle est complètement différente des modèles qu'il avait fait avant. Ben, c'est super bien fait. Voilà. Ben, Krabman, il est fidèle à la chaîne, hein, il m'envoie souvent des rendus, il participe. Voilà. Ça fait quelques jours que je n'ai pas eu de nouvelles, mais il doit faire autre chose. Mais bon, je te remercie beaucoup de m'avoir envoyé ça et c'est du beau travail. Bravo. Ensuite, alors on va passer à la cafetière de Michel. Michel m'a posé des questions, j'ai même répondu par un tuto question-réponse au sujet de la cafetière. Et moi, j'avais pas du tout vu la même, et celle-ci, je la connais bien. Quand Michel m'a donné la marque et le modèle, j'ai eu, je l'avais modélisé sur mon ancienne chaîne, et Eric de la chaîne SVM6 aussi. Alors moi, Michel, je vais te dire un truc, c'est vraiment le modèle qui correspond à ce que tu m'as dit, c'est pas tout à fait ça. T'es bien parti là, sur les formes et tout, toi là, tu savais pas trop faire les arrondis ici, ben toi là tu les as hyper bien réussi, c'est bien. Mais c'est vraiment le modèle de cafetière en question, il est pas foutu comme ça ici. Le bec est a pas cette forme, là. Toi tu as fait droit, ici normalement il part en biais là. Et après le couvercle il revient ici dessus. Il a une espèce de forme en losange au-dessus. Enfin, on va le voir après, tout ça. Voilà. Mais bon, tu vois, tu as fini par réussir à faire tes cintres, là, et c'est bien. Voilà, chapeau. Donc, on va voir celle de Christian, puisque Christian, il a vu les commentaires, voilà, la discussion que j'ai eue avec Michel, il a fait la cafetière, donc voilà, c'est le modèle, le même qu'Eric de la chaîne SVM6 avait fait, le même que j'avais fait moi aussi. Donc c'est hyper bien foutu. Christian m'a dit qu'il s'était embêté pour la poignée. Ben Christian, rassure-toi, moi aussi je me suis bien embêté. C'est pour ça que je veux plus refaire cette cafetière, parce que pour moi la poignée est quasiment irréalisable. Eric de la chaîne SPM6 avait réussi à faire quelque chose de bien, on va dire bien. Mais Eric, c'est des années de métier derrière lui, de modélisation. Je suis pas donc étonné que lui ait réussi. Et d'ailleurs, on va aller voir, je vais vous faire voir pour ceux que ça intéresse, parce que je vous conseille pour ceux qui veulent faire cette cafetière d'aller voir les tutos d'Eric, parce que voilà, il a fait tout le travail. Hein. Donc on vient là, hein, on va sur la chaîne d'Eric, on va dans les vidéos, on vient ici, je le répète à chaque fois, parce que les gens me disent oui, mais dans toutes les vidéos qu'il a, comment on s'y retrouve? Mais comme partout dans Internet, il y a des mots-clés. Donc là, on vient sur la chaîne, pas ici. Ça, c'est la recherche sur YouTube. Ça, c'est la recherche sur la chaîne. On tape ici, on tape cafetière italienne. Voilà, on appuie sur la touche entrée et là, voilà. Donc je me suis rendu compte que finalement c'était des tutos questions-réponses. C'est un abonné qui lui avait demandé comment faire cette cafetière, je crois, et il avait répondu, voilà. Donc voilà, il y a les deux tutos sur la cafetière et un sur la poignée. Vous allez voir, la poignée, c'est vraiment... Alors l'avantage qu'il y a, c'est que ça a été fait, c'est pas très vieux, il y a 2 ans, donc c'est fait avec les nouvelles versions de Blender, donc aucun souci, c'était avec la 290 à l'époque, voilà. Donc il est quasiment identique aux dernières versions, et on se perd pas du tout, c'est fait pareil. Voilà. Donc allez voir ça si vous êtes intéressé par la cafetière italienne. Je sais qu'il y en a qui vont être intéressés parce qu'elle est quand même chouette cette cafetière. Mais bon voilà, c'est pas du niveau débutant, loin de là. Très loin de là. Pardon, je reviens ici sur
mes vidéos là. Donc voilà, la cafetière c'est fait. Donc on a vu celle de Christian. Maintenant voilà, Christian il a fait aussi, toujours par rapport au tuto d'Eric. Eric avait fait il y a je sais pas, quelques jours, quelques semaines, la modélisation d'une enceinte comme ça, et ça a donné l'idée à Christian de faire les siennes. Voilà. Bon, mais là, oui, il n'y a rien à dire, quoi. On a l'impression d'avoir une photo devant nous, tellement que c'est précis, magnifique. Voilà. Bon, je suis jaloux, là, d'ailleurs. Je vais pas trop en parler, Christian. Non, je rigole, chapeau, c'est bien fait. Allez, là, on va passer au lavabo, maintenant. Ça va être ces fameux tutos sur le lavabo. Alors là, c'est Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre qui a fait le lavabo. Alors Jean-Pierre, ton lavabo, tu l'as super bien modélisé, les formes et tout, les pieds, chapeau. Par contre, ce qui va pas, c'est les robinets. Tes robinets sont complètement surdimensionnés par rapport au lavabo, ils sont beaucoup trop grands. Et puis, il y en a le double. C'est-à-dire qu'on a eau chaude, eau froide, le bec au milieu, et pareil de l'autre côté, parce que ces lavabos, c'est des doubles vasques qui sont théoriquement faits pour deux personnes, et bien chacun a son robinet, quoi. Là, on aurait l'eau froide de ce côté, l'eau chaude de là, non, là ça va pas, voilà, c'est pas bon. Sinon, mais tout est bien fait, les robinets sont bien faits, tout, mais il faudrait que tu diminues la dimension de tes robinets et les doubler, en mettre le double, voilà. Et sinon, après, le reste, c'est super bien fait. J'aime bien ton lavabo, il est très 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 bien fait. Bravo. Allez, on va passer. Tu m'as envoyé aussi le fameux mitigeur, là. Le mitigeur qui n'a pas de tirette de vidage, là. Bon. Et ouais, il est bien fait, il est bien fait, ce mitigeur. Voilà. Finalement, c'était une bonne idée de me lancer sur la modélisation de ce mitigeur. Parce que je suis parti après je l'ai fait, puis je suis parti sur le lavabo parce que ça donnait, quelqu'un d'autre m'a posé la question pour modéliser le lavabo, et puis voilà, quoi. Mais c'est bien, ça fait un tout. Voilà, alors là, toujours dans la série des robinets, des salles du double vasque, là, voilà, ça c'est Christian. Alors Christian a fait une première version, et je vous avais dit qu'il me ferait des sculptures sur les pieds, pas loupé, il a fait. Voilà, je m'en doutais. Je suis pas surpris. Alors là, le niveau de détail de la salle de bain, vous voyez, jusqu'au bouquet de fleurs, tout, enfin bon. Mais par contre, il avait mis ce fameux mitigeur là, ça lui plaisait pas. Il m'a dit, Christian, j'ai mis ce mitigeur, mais ça me plaît pas. Oui, c'est pas réaliste du tout. Là, il faudrait qu'il y ait un système de vidage à côté, etc. Bon, là, ça va pas. Donc, il a refait. Et vous allez voir, il a eu raison, parce que ça, c'est beaucoup plus réaliste. Voilà ce qu'il a fait. Donc, il a mis les fameux robinets, là. Voilà. Donc, chaque vasque a son groupe de robinets et le bec. Voilà. Donc là, il est rentré dans des détails énormes. Hein. Énormes. Et il m'a envoyé aussi un gros plan de tout ça. Je vais vous faire voir, puis ça sera la dernière image. Voilà le gros plan. Là, c'est là qu'on voit qu'il y a du travail. Vous voyez le porte-savon, les détails, etc. sur les produits. Là derrière, on devine un sèche-serviette avec son thermostat ici. Ouais. Le blaireau, les brosses à dents, etc. Bon. Chez Christian, ils sont trois brosses à dents. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être policier, commissaire principal pour voir qu'il y a 3 personnes dans la famille. C'est bien. Voilà. Beau travail avec beaucoup de détails. Ça me fait beaucoup plaisir que m'envoyer des trucs comme ça. Continuez, il faut le faire parce que ça encourage les débutants. Ça peut aussi les décourager. J'arriverai jamais à faire ça. Si, vous arriverez. Je vous le garantis. Pas de souci. Si vous êtes vaillant et patient, vous y arriverez. Voilà. Allez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous un bon week-end là, qui se prolonge un petit peu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.